Alors, bienvenue à cette séance d'aujourd'hui. Nous allons avoir une pratique au niveau de la vitalité, augmenter notre énergie. Par contre, il faut bien saisir que ce n'est pas de venir se fatiguer, mais de se respecter aussi là, dans cette vitalité-là qu'on va venir développer. Alors, je vous invite à vous installer dans une position assise, les jambes croisées, allongées ou vers l'arrière, c'est à votre choix. Puis, juste prendre le temps de, justement, se déposer le bassin. Mais tout en gardant cet ancrage au niveau du bassin, je vous invite à allonger votre tronc, puis sentir justement une force qui part de votre bassin qui monte jusqu'en haut. Et prendre le temps d'observer comment vous arrivez sur votre tapis. C'est quoi l'énergie qu'on a aujourd'hui? C'est pas de vouloir changer, mais c'est juste d'observer, OK, aujourd'hui j'arrive avec cette force-là, avec cette vitalité, pour qu'on puisse à la fin venir observer, voir la séance qu'elle a eue comme impact dans notre corps physique, dans notre souffle, et même au niveau de notre mental, notre vitalité du mental. Et venir prendre 3 belles grandes respirations en enveloppant votre inspire profond, puis dans l'expire, juste laisser aller le plus naturellement possible, afin de permettre de s'ancrer. Et aussi en même temps de libérer les tensions, peut-être les stress qui étaient avant le cours, puis oublier ce qui se passe par après. Allez-y encore. Une bonne respiration profonde. Sentir que ça monte là, jusqu'en haut, du bas du ventre jusqu'en haut, sans venir faire de pression dans la tête, puis expirer, laisser aller complètement. Et tranquillement, à notre prochaine expiration, on va venir s'ouvrir les yeux. Doucement. Puis en même temps, on va essayer de réveiller les sens. Réveiller nos sens de la vue, réveiller les sens de notre écoute, l'odeur, et réveiller les sens de la peau. Pour venir justement devenir un peu plus présent à soi, mais présent aussi ce qu'il y a autour de soi. Et on va commencer tranquillement à bouger pour venir se placer dans une position debout. Fait que commencez par vous allonger, vous redresser. Dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne, et vous allez placer les jambes à la largeur de vos hanches, okay? Pour qu'on ait de l'espace, qu'on ait de l'appui. Si on a une condition particulière au niveau du dos, vous allez écarter vos jambes un petit peu plus larges que votre bassin pour avoir un peu plus de stabilité. Et à partir de cette position, on va commencer par faire des rotations de nos épaules. On va venir réchauffer nos épaules, venir faire un petit peu de lubrification au niveau de l'épaule vers l'arrière. Environ 5 cercles. Puis toujours rester avec nos bases bien ancrées dans nos pieds, notre bassin bien au-dessus de nos talons. Puis on vient mettre les mains sur nos épaules, puis on va faire des cercles avec nos coudes, le plus grand possible. Essayez d'aller chercher la plus grande rotation, le plus grand mouvement circulaire des coudes que vous pouvez faire en détendant votre visage, votre mâchoire. Puis là, on y va avec des cercles vers l'arrière, avec des grands cercles de nos bras. Et allez essayer d'aller chercher là, vraiment toute la circonférence complète, puis bien faire les cercles à partir de l'épaule, de l'articulation d'épaule. Réchauffer, lubrifier justement notre épaule. Alors, on garde toujours nos fondations solides dans nos pieds, on change les cercles dans l'autre sens. Fait que vous allez voir que c'est différent comme énergie, c'est différent comme vitalité. Peut-être c'est plus facile, puis être un peu moins dans le contrôle. Allez-y plus dans un mouvement circulaire où est-ce que ça swing. Ah, là, on sent qu'il y a de la vie, on vient amener cette force-là. Puis on y va avec les mains sur les épaules, puis on y va avec les cercles, même chose. Gardez le souffle toujours bien fluide, à observer la respiration, puis on y va maintenant avec nos épaules vers l'avant. Puis on y va aussi même de l'arrière vers l'avant. N'oubliez pas tous les côtés, en fait, dans la rotation, qu'on vient toucher partout. Puis à l'expiration, tranquillement, on laisse déposer, puis on observe. Alors observez déjà, là, juste dans ce petit mouvement de circulation, il y a probablement une vitalité qui est différente de ce qu'elle était. À partir de maintenant, on va venir se placer dans une position de quadrupède. Donc, vous allez placer vos mains un petit peu plus en avant de vos épaules. Si on est débutant, on pourrait garder les mains en dessous des épaules. Mais si on a une pratique un petit peu plus avancée, les mains peuvent être en avant de nos épaules. Courbez les orteils derrière. Fait qu'on va venir chercher à l'expiration un chien tête baissée.
poids du corps qui se déplace vers les talons, vers les cuisses. Puis, on pousse bien nos mains vers l'avant. Fait que ça, c'est notre premier chien tête baissée. Puis, on va voir si la mesure est bonne. Si la mesure de ton chien tête baissée est bon, ça veut dire que quand tu vas venir te placer dans ta planche, tu ne serais pas supposé déplacer ni tes mains ni tes pieds. Fait que donc, on va avoir les mains peut-être avancées un petit peu plus vers l'avant pour être sûr que les épaules se placent bien au-dessus de vos poignets. Alors, on va faire ça, ce mouvement-là, en dynamique. C'est-à-dire, on expire dans le chien tête baissée, on inspire dans notre planche. On peut y aller pour une dizaine de répétitions. Fait qu'on est dans un mouvement en flow, dynamique, à laquelle on veut garder nos jambes bien stables, bien ancrées, les doigts qui sont bien écartés. Puis on poursuit. On poursuit dans un mouvement, et je vous dirais un petit peu plus dynamique encore. Okay? On reste dans le flow, on veut placer, mais pas tant. Fait qu'on veut plus sentir qu'on est en mobilité. Alors, on inspire dans la planche, le dessus de la tête qui se projette loin du tronc, puis les talons qui projettent loin vers l'extérieur, vers l'arrière. Et quand on a fait une dizaine de fois, à l'expiration, vous allez rester dans votre inspiration, dans votre planche, pour 5 respirations. Donc, les épaules au-dessus du bassin. Et là, c'est le temps de venir placer vraiment l'action de nos jambes encore plus. Talons qui poussent vers l'arrière, le ventre soutenu. Les épaules qui viennent se dégager de notre cou et la nuque qui reste vraiment dans le prolongement. Ça veut dire quoi? C'est que les oreilles, moi, je les vois alignées avec vos épaules. L'abdomen engagé, sans perdre la courbe lombaire toutefois. Et quand on a fait 5 à 10 respirations dans notre planche, à l'expiration, on s'en vient chercher notre chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Et là, on reste là, 5 à 10 respirations, pour sentir ce que ce flow est venu changer, transformer, mais aussi en même temps de venir sentir la posture dans sa pleine vitalité, dans sa pleine action. Mais sans venir créer de stress, juste être là avec notre souffle, là avec la posture. Et à l'expiration, on vient déposer les genoux au sol dans le quadrupède, juste pas refermé dans une posture de l'enfant. On peut venir s'asseoir sur nos talons, puis observer dans la posture de Vajrasana. Voir si ça a changé. Peut-être que la température est différente un peu, peut-être que ça n'a pas changé, c'est de voir. Alors, Amélie, qui est ici présente, elle va quand même nous présenter pour ceux qui veulent le faire avec une deuxième fois ou une troisième fois, parce qu'on peut répéter dans la variation avec le chien tête levée. Donc, à partir de Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée. Donc, dans la pleine extension des membres, dans la pleine extension du tronc, à l'inspiration, elle vient chercher son chien tête levée. Donc, les jambes poussent vers l'arrière, le corps se soulève, les épaules roulent complètement, creux des coudes vers l'avant. Et visualisez que dessus de la tête, comme s'il y avait une fontaine qui pousse l'énergie vers le ciel, la vitalité vers le ciel, mais sans perdre l'ancrage de vos jambes. Expirez Adho Mukha Svanasana. Donc, si on le ferait dans un dynamique, on va le faire peut-être 3 ou 4 fois pour présenter. Donc, à l'inspiration, soulève le cœur vers l'avant, les cuisses actives, expire, chien tête baissée. Fait qu'on pourra aller dans ça. Quand on aura fait notre position en dynamique, on pourrait rester 5 à 10 respirations dans le chien tête levée, toujours avec l'action de nos jambes, rotation interne qui pousse vers le ciel, et reculer l'extérieur des épaules. Puis, on peut venir chercher aussi notre Adho Mukha Svanasana encore pour 5 à 10 respirations. Et on vient déposer les genoux au sol, puis venir chercher notre posture de Vajrasana. Donc, étant donné que je suis dans quelque chose de vitalité, il y a beaucoup de répétitions, puis on pourrait monter avec l'option qui serait plus débutante, qu'on serait en quadrupède, on viendrait chercher les orteils qui sont toujours courbés, le cœur qui vient soulever vers l'avant, un petit peu plus complètement, mais sans venir s'affaisser au niveau du dos. Gardez le poids des genoux au-dessus de vos... le bassin au-dessus de vos genoux. Puis on vient faire le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Okay, donc, ici, on a une variation plus débutante. Fait qu'à vous autres de choisir là, celle que vous voulez. Vous venez répéter 3 fois, 5 à 10 répétitions en dynamique, en mouvement. Puis, restez dans le statique, en posture stable, pour 5 à 10 respirations. Et ressentir l'effet, justement, de notre pratique. Puis, on vient s'asseoir dans Vajrasana pour observer, ressentir la transformation. Maintenant, on va venir poursuivre avec la posture du lunge. Bon, j'exprime une expression en anglais, mais dans le fond, c'est de venir faire la jambe placée devant,
droite, puis la jambe derrière allongée complètement. Donc, on se retrouve dans une stabilité, dans un ancrage dans la jambe devant. On s'assure que notre genou qui est en avant reste au-dessus de notre cheville. Puis la jambe derrière, on est dans notre demi-pointe où est-ce qu'on sent le poids des orteils, gros orteil, petit orteil, allons bien ancrés au sol. Le tronc reste dans sa diagonale. Fait que là, on y va dans un mouvement où est-ce qu'on va venir changer. En pressant bien les mains qui sont en dessous de tes épaules sur tes blocs, on va venir changer la jambe de derrière, on va l'avancer. Puis on va venir reculer l'autre jambe en arrière. Donc, le regard va être un petit peu plus à l'avant de notre tapis, environ 4 pouces en avant pour ne pas laisser le cou s'écraser, s'affaisser. Puis on va venir changer. Fait qu'on y va comme ça pour environ 6 à 10 fois. Puis on prend le temps de quand même placer, mais pas trop rapide ni trop lentement. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'avoir un mouvement qui est en flow, où est-ce qu'on sent que les hanches vont venir s'ouvrir, mais où on sent que l'ancrage vient se placer complètement. Le regard reste toujours à l'avant de notre tapis. Et lorsqu'on rapproche les jambes ensemble, gardez les jambes pliées. Gardez les jambes pliées largeur de votre bassin. Puis à chaque fois, on alterne. Et si on voudrait avoir une pratique encore un petit peu plus en dynamique, augmenter la vitalité, réchauffer le corps un peu plus, on pourrait garder le poids bien ancré dans nos blocs et faire un changement. Donc, à l'inspiration, ça veut dire que tu stabilises. Puis quand tu viens faire ton expiration, tu viens changer en sautant ta jambe derrière devant. Donc, dans une grande ouverture, stabilité, et faire attention pour toujours garder notre pied qui reste en dessous de notre genou. Alors, si on voudrait avec un petit peu plus avancé, on fait l'inspire, on reste stable, puis dans l'expire, on peut faire 3 de suite. 1, 2, 3, puis on prend une pause dans l'inspire pour venir stabiliser. Puis on recommence 1, 2, 3 pour venir dans l'autre partie. Sortir de la posture, vous avancez les 2 pieds largeur de vos hanches, puis à l'inspiration, on vient redresser le corps tout doucement. Juste observer, encore une fois, est-ce que ça a changé votre énergie? Et vous savez que les répétitions, il ne faut pas se fatiguer. Il faut rester vraiment avec une belle pratique où est-ce qu'on veut monter l'énergie, qu'on veut monter notre vitalité, mais sans tomber dans une pratique qui va venir nous fatiguer. Okay? C'est la différence. Et souvent, quand on vient faire ce genre de pratique, on vient se recentrer dans notre corps, notre souffle, ça vient bouger la circulation, très dynamique. Puis notre mental, il a le temps de juste se placer dans la pratique qui est là présente. Alors, on peut enlever les blocs, les mettre de côté, puis on va venir se placer dans une position couchée pour venir faire Setu Bandha Sarvangasana, les jambes fléchies, ou Chatuspadasana. On peut le nommer de cette façon-là. Maintenant, on garde nos pieds largeur de nos hanches. On s'assure que notre bassin, notre sacrum est bien déposé. La distance entre nos talons puis nos fessiers va être la distance d'une longueur de nos mains. Donc, ça nous donne cet espace. On garde quand même notre creux lombaire. Puis là, on veut sentir que nos épaules se déposent bien au sol. On va rouler bien l'extérieur de nos épaules vers le sol. Et même l'arrière de nos aisselles, c'est comme si on voulait venir les plaquer dans le plancher. Pour qu'on sente que nos omoplates viennent s'élargir. Mais faire attention pour garder la nuque détendue, la gorge détendue. Alors, de cette position, vous allez fléchir vos bras, où est-ce que les coudes vont être tout près du corps et les mains vont être pointées vers le ciel. Et en gardant bien l'ancrage de vos pieds, gros orteils intérieur du pied qui presse dans le plancher, tout l'extérieur des aisselles plus les coudes restent au sol et à l'expiration, on va venir lever le bassin. Juste à peu près 1 pouce du sol. On a le goût d'y aller rapidement. Faites votre bascule légèrement où est-ce que le coccyx va se diriger, sacrum vers les genoux. Puis vous tirez la peau du bas du ventre qui vient vers le nombril. On maintient ça. Et là, dans l'expiration, maintenant, on va lever le bassin le plus haut qu'on est capable de venir lever. Ça veut dire l'extérieur des hanches monte. Fait que si Amélie elle veut placer ses mains sur l'extérieur des hanches, puis dirige les mains vers le haut, comme si on voulait pousser toutes les fessiers et la chair qui veulent monter vers l'intérieur et vers le haut dans cette action. Et à l'expiration, en contrôlant toujours notre mouvement, on descend tranquillement le bassin au sol. Fait qu'on peut répéter 4 à 5 fois. Alors là, j'ai donné l'information. Ça veut dire qu'on va replacer encore nos coudes au sol, on presse bien. Quand je vois des mains bien dégagées, ouvertes, il y a une dynamique, il y a une vitalité qui est là. Si les mains sont molles, moi, ça m'indique que votre posture est moins en action. Donc, on vient faire notre bascule du bassin.
Maintenir ta bascule du bassin, puis dans une belle expiration, on vient soulever. Alors, du gros orteil, l'intérieur des pieds qui presse. Maintenant, certaines personnes ont tendance à ouvrir les genoux vers l'extérieur dans cette posture-là. Je pourrais prévoir ça. Gardez l'action de vos cuisses qui roulent vers l'intérieur alignées avec votre bassin. Expirez, on vient déposer. Alors, on y va encore pour 2 autres fois. En gardant les gros orteils bien ancrés, les coudes bien ancrés, on roule l'extérieur des épaules au sol, on maintient ça. Bascule du bassin, expirez, on soulève le bassin. Maintenant, on a placé nos pieds, on a placé nos genoux, on a placé le bassin. Soulève les omoplates le plus haut possible vers le plafond. Ah, voilà, fait que là, on vient créer une belle ouverture du cœur. L'ouverture, ça l'amène encore de la vitalité. Toujours respiration fluide, expire, on revient déposer. Alors oui, il nous en reste encore pour 2 belles fois. Alors on y va, on presse bien dans nos pieds, presse bien dans les coudes, l'extérieur des aisselles, bascule du bassin. On maintient cette bascule du bassin, on soulève. Maintenant, attention, au lieu de lever les côtes, moi j'aimerais voir les omoplates qui lèvent plus haut, le sternum qui se dirige vers le menton, nuque détendue, visage, respiration fluide. Expirez, venir déposer. Il nous en reste un petit dernier. Cette fois-ci, on va venir placer les mains au sol. En venant soulever le bassin, on vient toujours faire notre bascule. Donc, on se rend où est-ce que notre Setu Bandha est capable d'aller. Croisez les mains en dessous, si c'est possible pour vous. On va venir croiser. Et le pressez bien tout l'extérieur des poignets, tout l'extérieur des bras. Et là, de cette position, on soulève les omoplates vers le haut. On soulève l'extérieur des hanches vers le haut. Puis là, on peut pomper quelques petits mouvements en sentant que l'extérieur des hanches veut monter toujours de plus en plus haut. Alors là, on vient de rechercher une pratique un petit peu plus intense au niveau d'ouverture, puis la pratique du bassin ischio-jambier. Expirez, on vient déposer. Et là, encore une fois, observez. Observez, la respiration vient changer, la circulation dans votre corps vient changer. On active le cœur. Et la température a sûrement changé aussi dans votre corps. Puis, à l'expiration, on va venir se rouler vers la droite. Naturellement, on va avoir le goût de faire une posture de l'enfant, mais vous allez la faire à la fin. On va se garder ce bonbon-là à la fin de notre pratique. Alors, on peut aller, pour ceux qui veulent avoir une pratique un petit peu plus, dans le fond, après avoir fait, on commence toujours à faire cette position-là avant d'aller dans celle qui va suivre. On va venir chercher maintenant la posture de l'arc d'Anurasana. Alors, de ta position, tu vas commencer par mettre tes mains en dessous de ton ventre, puis tirer la chair de ton ventre vers les côtes, vers le devant, pour que tu puisses vraiment sentir ton pubis, tes os du bassin qui restent au sol. Puis, de cette position-là, je vous invite à vous placer le front au sol avec les mains de chaque côté, avec les mains qui s'allongent loin, et on va venir rouvrir les épaules. Même action comme quand on sentait dans notre posture de Chaturpadasana, la posture du demi-pont précédente, qu'on sentait que les aisselles poussaient vers l'arrière. Donc ici, ils vont monter. Alors, du bassin qui s'allonge, des jambes qui s'allongent, du tronc qui s'allonge. À l'expiration, vous allez venir fléchir vos jambes, rattraper vos chevilles. Et ça se peut qu'il y en ait qui ne sont pas capables de venir chercher les deux. On pourrait y aller une à la fois seulement. Alors, de cette position-là, à l'expiration, on roule les épaules vers le ciel, puis en tirant le tronc loin vers l'avant, les jambes loin vers l'arrière, on vient soulever le corps. Puis là, on vient relâcher tout doucement, rallonger les jambes, déposer le front. Fait qu'on ne reste pas longtemps. Hein. J'aime ça, moi, faire ce qu'on appelle venir toucher la posture, sortir de la posture pour venir créer justement une action de pompage au niveau de nos reins, une action de pompage au niveau de notre circulation. Fait qu'on répète encore peut-être 2 ou 3 fois. Fait qu'Amélie va le refaire encore avec les 2 jambes, puis ensuite, c'est sûr qu'elle va venir nous le montrer avec un côté, comment ça pourrait se présenter pour nous, si, par exemple, on n'arriverait pas à toucher les 2 côtés. Fait qu'il y aurait un côté directement, l'autre main reste au sol à côté, puis on vient soulever et le tronc et la cuisse, puis on vient redéposer. Alors là, ici, on sent bien les os du bassin au sol, on sent bien notre appui, notre ancrage, puis essayez de bien expirer dans la montée. L'expire, souvent, hein, ça va venir nous aider à justement détendre, enlever les tensions, des fois qu'on peut créer quand on vient inspirer.
On roule bien l'épaule vers l'extérieur, on monte bien les selles. Vous avez vu la rotation d'épaule qui s'est faite avec Amélie. Donc, c'est ce qu'on veut chercher dans cette position-là. Ça nous aide à rouvrir encore plus. Puis, on pourrait rester de 5 à 10 respirations dans la posture. Puis, on va sentir qu'à un moment donné, ça va balancer parce que la respiration continue. Si ça ne bouge pas, vraiment que la respiration est non fluide. Mais si on sent que l'inspire, l'expire, il y a un petit mouvement de balancer qui se fait. Mâchoire, visage détendu. Et à l'expiration, on va venir déposer le front au sol, déposer les mains de chaque côté de vos épaules pour venir neutraliser notre pratique d'ouverture. Donc, Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée. Donc, on replace notre ancrage de nos mains, on replace nos ancrages de nos pieds. Puis en même temps, ça nous permet d'observer la pratique précédente, les postures précédentes, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur notre chien tête baissée comparativement à notre premier. On prend le temps de respirer, expirer. Environ 5 respirations, peut-être 10 selon ce que vous avez fait comme pratique. Et tranquillement, on s'en vient vers une posture, contre-posture, qui est notre posture de Adho Mukha Virasana ou Balasana. On va écarter les genoux un petit peu plus larges. On pourrait même mettre le bloc qui est à côté, si on en a un, sous notre front. Puis là, on va laisser nos coudes se déposer. Puis on prend le temps de sentir le souffle. Non seulement on le sent sur notre ventre parce qu'on est vraiment en appui sur nos cuisses, mais essayez d'aller porter votre attention au niveau de l'arrière de votre dos, lombaire, cage thoracique, nuque. Alors ici, la posture, elle a pour fonction de venir calmer. Après que le système a une certaine vitalité, on veut ramener à notre neutralité, revenir plus stable et enlever les compensations, les contractures peut-être des fois qu'on a qui s'est manifestées dans notre dos. Puis on va venir dérouler tout doucement. Et là, on va venir placer notre Shavasana final. Alors, si vous sentez que la tête va se projeter vers l'arrière, vous mettrez soit un bloc ou une couverture derrière la tête. Sinon, si on sent que notre tête reste bien en ligne avec nos épaules, on pourrait avoir notre posture Shavasana. Alors oui, c'est certain qu'on cherche toujours au moins minimum à faire un Shavasana de 1 à 2 minutes si notre activité de la journée est un peu plus pressée. Mais toujours faire notre Shavasana. Sinon, on reste là pour 5 minutes. Puis venir observer, justement, les effets de notre pratique. Retrouver sa vitalité.